Est-ce qu'on est dans l'obligation d'avoir un grand pourquoi pour réussir? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo un peu plus opinion, j'ai envie de discuter de ce grand pourquoi qu'on entend partout et de vous proposer ma lecture un peu différente du sujet. Donc prends quelques minutes et écoute ce que j'ai à partager et j'aimerais vraiment avoir ton retour là-dessus. Il y a quelques jours, je regardais un TED sur YouTube de 2009 déjà où Simon Sinek, qui est un conférencier et un marketeur, je crois, en tout cas qui est l'auteur de Starts with Why, où il expliquait ce qu'il appelle le cercle d'or. Et le cercle d'or, il se compose de 3 cercles en fait, avec peut-être que tu connais, avec à l'extérieur, le grand cercle extérieur, c'est le quoi, ce qu'on fait, ça tout le monde le sait, enfin a priori. Le deuxième cercle au milieu, c'est le comment, la façon dont c'est fait. Déjà, il y a plusieurs, c'est un peu moins, c'est pas 100% des personnes qui savent comment c'est fait, mais surtout le rond du cercle, c'est le fameux pourquoi et ce qui anime chaque individu et donc par extension chaque société. Ça, il raconte que peu de personnes en sont habitées et c'est ce qui fait pour lui la différence entre les leaders inspirés type Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk pour dire les gros et les anglo-saxons et les autres. Et pour lui, ça se joue au niveau de ce petit rond central du pourquoi. Pour Sinek, tous les leaders sont des leaders parce qu'ils agissent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils démarrent par le pourquoi et ils trouvent le comment ensuite. Et ça me fait penser à cette phrase de Paul O'Mahony, c'est l'Irlandais, le conférencier, le webmarketer avec qui je me suis lancé il y a quelques années. Il aimait beaucoup cette phrase de, t'es prêt pour l'accent anglais, when you know the why, the how takes care of itself. Quand tu sais le pourquoi, le comment s'occupe de lui-même et c'est ce qu'il a à faire. Et dans l'absolu, je suis assez d'accord avec lui, mais ce que je vais tâcher d'éviter, c'est ce type de vidéo à l'eau de rose sur le pourquoi qui t'apprend rien et que tu as déjà lu des centaines de fois où je vais te dire vas-y, come on guy, fais-le, make it happen. Non, là, ce que j'ai envie, c'est de proposer une lecture différente, sans condescendance, sans accusation, sans blâme tu n'as pas un grand pourquoi, une grande vision, tu ne peux pas aller loin. D'autres leaders du web français le font, ont vraiment ce discours et y croient fortement. C'est ok et ils réussissent de grandes choses, donc a priori c'est que ça marche, je le crois aussi, mais j'ai pas envie de croire qu'on est limité à un grand pourquoi de sauver la banquise ou la planète. Parce qu'il y a un détail qui me gêne et avec lequel je suis pas d'accord, la plupart des indépendants du coup par réflexion, par mimétisme, par comparaison se croient dans l'obligation d'avoir un grand, que dis-je, un immense pourquoi et ils ont intérêt à le trouver ça parce que sinon ils vont faire du surplace et ils vont pas avancer. Et c'est là où il y a le piège, parce qu'à force d'entendre cette même injonction partout sur Facebook, sur Instagram, et souvent ça va de pair avec des photos de Jack Ma, de Jeff Bezos, de Zuckerberg, d'Elon Musk et compagnie, la pression externe devient presque trop grande et peut amener à une certaine culpabilité de ne pas avoir un pourquoi suffisamment grand, suffisamment visionnaire et d'avoir une vision trop petite. Et alors tu peux me répondre que des types comme Musk ou Zuckerberg, ils ont des visions immenses et effectivement ils l'ont. Et effectivement, c'est ce genre de personnes qui font changer le monde. Typiquement Musk avec Tesla, avec SpaceX et compagnie, clairement il fait avancer le monde en tout cas et il le fait prendre une direction qu'il veut lui parce que ça sert sa cause. Et effectivement, ça change le monde. Et ce à quoi j'ai envie de te répondre que toi aussi, tu as ta vision. Le truc c'est qu'à force de se comparer, à force de chercher ce que les autres ont et ce que tu n'as pas, tu vas te limiter, tu vas croire que tu n'es pas assez et tu vas t'en vouloir de ne pas avoir non plus toi l'envie de sauver le monde. Et tu vois, il y a quelques jours, j'ai eu des appels à la suite avec différents clients. Il y en a un, il pète le feu, il a bloc, il a des bons résultats sur la stratégie qu'on a mis en place. Et effectivement, il est dans sa mission, il aide les sportifs de haut niveau à se défaire de leurs croyances et vraiment aller pulvériser leurs résultats. Il y en a une, elle avait juste besoin d'une oreille pour vider son sac et pour partager un peu où est-ce qu'elle veut aller, comment elle se sent et pour aussi partager ses doutes et ses résistances. La troisième, d'ailleurs la deuxième comme par magie, le soir même, elle fait une vente à un très beau chiffre, donc je trouve ça assez amusant. Et la troisième cliente, une femme encore, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et elle n'est plus vraiment la même personne, ça se sent dans son énergie, ça se sent sur son visage, ça se sent dans les mots qu'elle utilise et elle a fait énormément de progrès. Et tu vois, ces trois personnes à leur niveau, à leur chiffre d'affaires,
à leurs clients, à leur action quotidienne, elles changent le monde et elles sont dans leur mission. Et mon pourquoi, par exemple, il est là. Grandir moi en aidant et en faisant grandir les autres, il est là mon kiff. Et mon pourquoi aussi, c'est grandir mon activité et prendre soin de ma famille, c'est-à-dire de ma femme et de bébé qui va arriver quand tu verras cette vidéo dans quelques mois. Et là, tu te demandes, ok Alex, c'est bien sympa, mais pourquoi tu partages ça? Tout simplement pour te dire d'écouter ton intuition, tes envies et tes aspirations. Pour te dire d'être fier et d'être heureux de ton fameux pourquoi, même s'il te semble rikiki. Tu n'as pas besoin de vouloir sauver les ours de la fonte des neiges, tu n'as pas besoin de vouloir éradiquer la famille. Tu as juste à être clair sur tes valeurs, sur vraiment ce qui t'anime, à t'écouter et de le suivre avec joie, avec inspiration et ainsi donner aux autres, et c'est là que tu vas contribuer au maximum. Parce que tu vois là, pour être vraiment honnête, j'ai souffert trop longtemps de cette comparaison, de ce discours moralisateur, de ces discours accusateurs, et c'est ma faute, j'en suis pleinement responsable parce que j'avais qu'à moins les écouter, j'avais qu'à plus m'écouter moi, plus me faire confiance, moins me comparer, moins chercher à me justifier aussi, mais c'est ok parce que ça fait partie du chemin. Et évacuer cette notion de bien ou de mal qui en fait est juste une notion, cette idée de bonne ou de mauvaise chose qui n'existe pas, c'est aussi ce sur quoi je bosse avec mes clients, avec ces personnes-là qui me font confiance. Et l'objectif, c'est d'avoir une activité apaisée, une activité nourrissante, une activité légère, une activité choisie et non pas l'inverse. On n'est pas à son compte pour subir, on n'est pas à son compte pour se faire du mal, on n'est pas à son compte pour se comparer aux autres, on n'est pas à son compte pour ne pas kiffer le quotidien. Et c'est là que le cercle d'or avec le pourquoi au milieu de Simon Sinek prend alors tout son sens. Et je vais te laisser avec cette question. Pourquoi, à ton tour, tu souhaites développer ton activité ?